D'ici quelques heures, le seul hôpital encore en activité à Gaza va cesser de fonctionner. Si vous vous tenez au courant de ce qui se passe en Palestine, vous savez que les hôpitaux ont constamment fait partie des cibles privilégiées. En ce moment, une pénurie de fuel sévère à cause de l'occupation et de ses soutiens va entraîner l'arrêt du complexe médical de Nasser, le dernier encore en activité. La pénurie de carburant va avoir également d'autres conséquences, comme celle de mettre à l'arrêt le traitement de l'eau de mer pour la rendre potable. La population aura donc le choix entre un reste d'eau contaminée et de l'eau salée pour se désaltérer, avec tous les problèmes de santé que ça implique. Pendant ce temps, la famine continue. La population est encore déplacée dans des zones prétendues sûres, alors qu'elles ne le sont pas. Le massacre s'éternise et les frontières ne sont toujours pas réouvertes. Bien que la situation semble loin d'être réglée, la pression internationale pourrait faire plier l'occupation et permettre une réouverture des frontières. Pour cette raison, il est important de continuer de soutenir et mettre en avant les familles qui ont besoin d'aide. Je vous ai souvent parlé de Youssef qui a une maladie rare et handicapante et qui est actuellement immobilisé par manque d'accès aux soins, incapable de jouer avec les autres enfants. Mais en discutant avec d'autres familles, je constate que beaucoup d'enfants deviennent apathiques, épuisés par la famine. Ces familles sont désespérées et ont besoin de notre aide. J'espère que vous pouvez imaginer leur situation et partager à votre entourage la situation dramatique dans laquelle elles vivent. Peut-être que vous ne pouvez pas contribuer autrement qu'en partageant l'information, et je le comprends. Mais la connaissance et la conscience de ce qui se passe là-bas, c'est déjà mieux que de fermer les yeux. Je conclurai en rappelant que le mois de juillet est le mois de fierté handicapée et que toutes les personnes rendues handicapées par ce qu'il se passe là-bas peuvent être fières d'avoir survécu, mais qu'elles ne devraient pas avoir à le faire. Et qu'en sachant à quel point le handicap dans une société de valides est lourd, nous ne devons pas être les complices de cette machinerie silencieuse d'éradication et qui rend un peuple handicapé et traumatisé. Free Palestine.